l'idée est de pouvoir transmettre à des gens qui ne connaissent pas ou qui souhaiteraient en savoir plus sur le mouvement libre, l'ecstatic dance et l'expression de soi par la danse en présence, puissent pouvoir bénéficier d'expériences de toutes celles et ceux qui en font leur passion depuis bien des années et s'expriment et permettent ces espaces dans nos vies et sur nos territoires. Mm. C'est un Super. podcast bimensuel qui sort sur toutes les plateformes connues et habituelles. Donc tu auras le plaisir de pouvoir partager tout ça après. Super. Et pour commencer, je souhaite t'inviter à te présenter. Qui es-tu, Nina Gust? Mm. Bon, déjà, on dit plutôt Gust ou Gust. Ah, Euh, mais peu importe. Nina Gust, je suis qui? Je suis en lien avec le mouvement Ecstatic Dance. Je suis organisatrice, facilitatrice et DJ d'Ecstatic Dance à Bordeaux depuis bientôt 9 ans. Euh, voilà, en fait. rapide. Bah oui, qu'est-ce que... Si tu veux poser des questions, je peux dire plus, mais voilà. Mais je sais que tu es maman, je sais que tu as Oui. d'autres passions dans la vie aussi, et je sais que tu as commencé aux États-Unis, aux States, Mhm. et je sais que tu as déjà été invité sur Qu'est-ce il y a 2 ans maintenant sur la première saison. Mhm. Et l'idée là, c'était de voilà d'en savoir un peu plus sur toi et cette passion qu'on partage. Mhm. Ouais, bah, si tu as envie, je peux te dire comment, comment la vie m'a amenée à Ecstatic Dance. Ça, c'est la. Bah, je vais te poser alors, du coup, toute la C'est la première prochaine question. question. Qu'est-ce qui t'a amené au mouvement libre dès le départ? T'as lu mes notes en fait. Qu'est-ce qui m'a amenée? Bon, déjà, moi, j'ai toujours dansé. J'ai toujours dansé librement. J'ai toujours aimé particulièrement danser dans les fêtes ou dans mon salon ou, enfin voilà, enfant, ado. J'ai pris des cours de danse aussi, mais c'était bon, voilà, c'est aussi de la danse chorégraphiée. Mais mon principal kiff, ça restait la danse de salon ou de soirée, quoi. De salon, de maison ou de soirée. Et j'ai pas mal été aussi au début, enfin autour de la vingtaine, en teuf, en free party, rave party. Et dans ce contexte-là, j'ai vécu bah, des nuits entières de danse et un peu la transe de foule, quoi. Et ça m'a beaucoup marqué. Et quand je suis un peu sortie de ce milieu-là, euh, j'avais vraiment envie de pouvoir être dans des contextes sans drogue, sans alcool aussi parce que dès que j'allais en soirée ou et que je me lâchais dans la danse, souvent des gars venaient me coller ou je me faisais cogner. Enfin, il y avait un truc voilà, je rentrais en état de transe de danse et c'était pas du tout des contextes safe pour ça. Et donc, je commençais à trépigner un peu ouais, d'avoir un vrai contexte chouette de danse, quoi. Et aussi décloisonner, quoi, la danse de soirée, la danse chorégraphiée. J'avais j'avais envie de soirée pour danseurs, danseuses, quoi. Et là-dessus, je me suis retrouvée en Californie pour un échange universitaire. euh, et j'ai fait du tango. Mon prof de tango, un moment, m'a dit, toi, tu devrais aller à Ecstatic Dance. Et j'ai suivi son conseil. Et c'était un dimanche matin. Il y avait, je sais pas, au moins 150 personnes sur le dance floor. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à un truc genre, je sais pas, atelier de danse. Pas trop grand groupe. Je sais pas, la nana que je savais qui allait, c'était une nana qui avait la cinquantaine. Je sais pas. Je m'attendais pas à une teuf le dimanche matin avec un gros son de système, des basses, une DJ et tous ces gens en train de se lâcher. Voilà, c'était une sacrée expérience. J'ai, j'ai- C'était pas facile cette première fois. J'ai lutté, j'ai pleuré,
j'étais frustrée de moi-même, je voyais tous ces gens se lâcher de ouf. Et moi, j'avais l'impression d'être étriquée, de chercher à faire que du beau, enfin, c'était vraiment, ouais, pas facile, mais j'ai adoré aussi en me disant, bah, en fait, trop bien, c'est le truc dont je rêvais, c'est le truc dont je rêvais depuis un moment et qu'en fait, d'autres l'ont fait, j'ai juste à me glisser dedans, c'est hyper confort quand même. Euh, voilà. Et donc, dans cette période-là, après ça, en fait, après, d'abord, j'y suis pas retournée pendant genre 3 mois. J'ai mis quand même 2, 3 mois avant d'y retourner. Et quand j'y suis retournée, par contre, j'y suis retournée toutes les semaines. À l'époque, il y avait tous les dimanches matins et tous les mercredis soirs. Et voilà, et assez vite, j'ai dansé 2 fois par semaine. Euh, oui, toutes les semaines. J'ai rencontré des amis. Voilà, c'est devenu, c'est vite rentré dans ma vie et ça a vite eu un effet très impactant sur ma vie. Pas seulement mon mouvement corporel, mais aussi mon expression en général et ce que je m'autorise d'envisager pour moi-même. Hmm. C'était à Berkeley? Oui, enfin, le dance floor était à Auckland. Auckland, le fameux Sweets Ballroom. Où je dis au début, il y avait 150 personnes, mais au fur et à mesure, il y avait genre 300 personnes. Enfin, c'est assez impressionnant quand même comme espace. Mm. Ouais, ça t'a transformé. Ah oui, oui, ça a eu un très profond impact. Mm. Ouais. Bien souvent, je peux aussi être en contact avec cette première fois où j'ai fait, mais c'est bizarre. Moi, ça faisait 15 ans que je faisais de la danse contact et Mm. c'était plutôt en 99% du temps, c'est du silence en plus. Donc, Oui. d'être là sur un gros sound system, et d'avoir des gens qui se lâchent comme ça et on a le droit de crier, on a le droit d'hurler, on a le droit de toutes ces expressions-là Mm. de partout avec une grosse rythmique. C'est vrai que le première fois, j'ai trouvé ça m'a un Ah peu ouais. freiné aussi. Ouais, ouais. Mhm. Moi, j'ai adoré direct. C'est juste que c'était compliqué pour moi parce que je me voyais là où j'étais en fait, Mhm. voilà, l'endroit étriqué. Mais par contre, ouais, par contre, j'ai vraiment kiffé direct. Il n'y a pas eu, ouais, c'était juste hyper impressionnant. Surtout là-bas, dans cette région-là de la Californie, qui est donc la baie de San Francisco, les gens ont quand même c'est des générations d'exploration du Mhm. mouvement, de l'expression et tout ça. Donc voilà, les gens sont quand même hyper libres dans leur mouvement, quoi. Ouais, c'est le berceau de tout ça d'ailleurs, l'ecstatic dance, les 5 rythmes, la danse contact et plein d'autres trucs. Ça vient de Paxton, les compagnies viennent tous je connais plus les noms, mais ils viennent tous de ce coin-là en fait. Tout vient de ce coin-là. Ben, je sais pas d'où étaient originaires les gens. Enfin, du coup, l'ecstatic dance a commencé à Hawaï. Et je sais pas, les gens d'Hawaï qui n'étaient pas des Hawaïens natifs, c'était des Américains continentaux, mais je sais pas eux d'où ils étaient. Mais après, c'est sûr que ça a vraiment pris de l'ampleur à partir de Auckland, aussi parce que, bon, déjà parce que c'est un endroit où tout de suite ça a été assez, ça s'est, comment dire, ça a assez vite grossi parce qu'il y avait effectivement déjà justement pas mal de 5 rythmes et soul motion et pas mal de trucs déjà de danse libre un peu plus guidés. Donc il y a eu ce public-là et puis c'est tout le réseau aussi Burning Man et les festivals qui ont essaimé à partir de Burning Man aussi. Donc il y a vraiment un vivier de personnes dansant très fort. Et puis Tyler et Donna qui avaient Mhm. ce Ecstatic Dance Auckland. Enfin, je sais que Tyler, en tout cas, il avait vraiment cette envie de rendre les choses, de rendre l'essaimage facile. Donc, il mettait à disposition du matériel de com, il mettait à disposition les guidelines qu'il donnait aux DJ et tout ça. Donc, il y a eu et puis il y avait le site, il y a toujours le site ecstaticdance.org Porg. Mhm. ou qui recense toutes les danses dans le monde. Donc, il y a quelque chose voilà, qui est parti de là, mais en deuxième. D'après le bouquin de Pala qui a contacté justement euh, de Donna et Tyler, dans ce bouquin, il raconte tous les débuts. Et les débuts, c'est que ça a été inspiré de mouvements qu'il y avait de par les 5 rythmes avec Gabriel sur le Oui. continent.
Oui, Ils ont commencé à faire oui, des choses. Au début, ils ont dit, ouais, ce serait bien si, hop, il y aura des vinyles et si on met un DJ et oui, qu'on nous on danse en communauté parce qu'on a envie de célébrer cette danse régulière tous les dimanches. Puis après, ça a grossi. Ils ont dû changer de ouais, salle. Enfin bref, ils racontent toute cette genèse initiale. ouais. Mais vraiment, ça a été initié par Tyler et Donna sur l'île avec je sais plus qui. Il me semble que justement, il y a vraiment cette initiation de par les cinq rythmes à cet endroit-là, à la C'est base. rigolo parce que Non. je vois comment, à quel point, pour moi, une faille du mouvement ecstatic dance, c'est que justement, on a peu de contact avec la source, en fait. Euh, tu vois, on se retrouve là avec nous, les deux, les informations qu'on a chacun captées de notre côté et qu'on essaye de. En fait, pour moi, c'est une faille de notre mouvement. Mais oui, c'est issu des cinq rythmes, ça c'est sûr. Mais pour moi, l'histoire, c'est des personnes à Hawaï et notamment sont nommées Max Fatum et Oui, c'est vrai. la nana, je sais plus comment elle s'appelle. Et eux, leurs expérimentations, elles ont commencé autour de 2000. Et en fait, Donna et Tyler, ils ont commencé à Auckland seulement en 2008. Donc je pense, pour moi, Tyler et Donna, c'est juste, ils ont découvert ça, ils ont trouvé ça trop cool, ils ont voulu commencer ça à Auckland. Et Euh, c'est ce qui, pour moi, c'est ce que j'ai toujours vu sur le site de ok, Tyler, par ok. exemple, à l'époque. Je sais pas ce qui est aujourd'hui écrit, mais moi, je me souviens de ça. Que Il a eux arrêté de jouer en allaient. plus là. Il me semble que eux, ils sont venus justement à Auckland chercher, mais que c'était plus tôt. Mais bon, bref, en fait, il faudrait que je sorte le bouquin de Albert qui donne tous les noms. Il explique vraiment bien parce qu'il a été en contact avec eux. Il a vraiment tout. Il a justement recapté toute cette genèse et tout l'historique. Après, ma mémoire n'est pas hyper juste là-dessus parce que Mm, moi non plus, j'étais pas là-bas à ces époques-là. mm, La genèse était même fin des années 90, avant que ça prenne ce nom-là, début des années 2000, comme ça a été dit, quoi. Quand ils ont changé mm, de lieu et qu'il y avait trop de monde, qu'ils ont dû mettre des gens de sécurité pour faire la police et mm, tout, mm. parce que ça partait en sucette, en fait. C'était pas encore un safe space, en fait. C'est devenu un safe Mm. space bien plus, Et de toute bien façon, après. Bien après. moi, quand j'y étais, donc moi, j'ai dansé entre 2012 et 2016 à Auckland, donc par bribes de temps. Donc c'est pré-MeToo. C'est pas du tout, je veux dire, on parlait pas du consentement, hein. C'était pas dans les guidelines. Et l'ambiance sur le dance floor, si t'étais une meuf, donc comme moi, donc j'étais dans la fin de ma vingtaine, t'étais une meuf un peu jolie qui danse un peu bien, tu te fais chasser en fait sur le. Enfin, moi j'étais une proie clairement sur le dance floor. Et donc c'était tout un apprentissage de comment j'arrive à être claire sur mon nom, déjà à le sentir et à le signifier à l'autre et oser parce que clairement euh, oui, il y avait un truc de les gars qui viennent te chercher, pas que les gars, mais quand même principalement, qui viennent te chercher et oui, sans vraiment te checker est-ce que t'es OK ou pas, et sans vraiment te laisser l'espace de t'extraire non plus si t'es pas OK. Ouais, c'était autre chose. C'était autre chose. Mm. Et puis, il y a justement eu un peu des dérives qui ont fait qu'il y a un moment où il y a eu besoin de reposer le cadre. Moi, à l'époque où j'allais à Auckland, il n'y avait pas de cercle d'ouverture ni de clôture. Il y avait pas il y avait il y avait des cours de mouvement. Donc il y avait un cours de ouais, movement class avant la session, mais la session en elle-même c'était le DJ set en fait, et le sound healing à la fin. Et je sais qu'à un moment justement quand il y a eu un peu des galères, certaines dérives sur le dance floor, ils ont recommencé à faire des cercles pour un peu plus Ok. poser un cadre sécure. Mm. Ouais, et c'est d'ailleurs, il y a plein d'endroits, on sait que c'est ce qui manque. En Asie, par exemple, il y a beaucoup Ouais, d'extatiques. Il n'y a pas de cercle au départ, il y a un cercle de fin, il n'y a pas de. ouais, Il y a du chassage aussi, hein. ouais. En Espagne, il y a une copine, je sais plus, je crois que c'est en Espagne, il y a une copine qui dit no drag, no drag. Non, c'est en français. No drag, no drag. No drug, no drag. Pas Ah de oui, drogue, tu pas veux de dire drag. comme. Oui, d'accord, Ouais, d'accord, no je comprends. drag, no drag. Oui, Ouais, oui. c'est en France Ouais, d'ailleurs, mais je sais plus où. ouais. Ah bah si, c'est avec Étienne, c'est à Mulhouse. C'est sa Ah oui. collaboratrice qui dit ça. Ouais, ouais, c'est drôle. Qu'est-ce que la danse t'a appris sur toi que tu n'aurais jamais compris autrement? À quel point j'étais multifacette. Enfin, d'abord, à quel point j'étais étriquée. Enfin, ou les deux en même temps, peut-être.
À quel point j'étais multifacette et à quel point je m'interdisais de l'être, quoi. À quel point, euh, à quel point je me contraignais à être d'une manière et, là, et à quel point, en fait, je pouvais être plein d'autres choses. Mm. Euh, et ça m'a appris aussi, justement, ça m'a montré mon rapport à le fait que j'avais du mal à montrer à l'autre que j'avais pas envie de danser ou enfin voilà, il y a eu ce truc par rapport au fait de poser mes limites, ma difficulté à poser des limites, ouais, à assumer mon non et aussi ma difficulté à aller moi chercher l'autre et donc la difficulté à oser montrer mon envie de connecter. Mm. Ça aussi ça m'a été montré très fort. Mm. Et là, avec toutes ces années de pratique, tu vois que de danse, de mouvement, d'organisatrice, de DJ, de facilitatrice, tout ça, si tu te retournes un peu en arrière et que tu vois cette jeune femme justement aller danser, aller s'exprimer à ces endroits-là, et maintenant, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah continue, t'es en bonne voie. Ouais, no worries quoi. Mm. C'est quand même une époque où je savais pas où j'allais en fait, où j'avais après une période où j'étais allée assez loin dans je sais pas l'autodestruction. Enfin j'étais à un endroit où je savais que j'avais envie de vivre et que je voulais réussir à trouver le sens de un sens à ma vie et tout ça, mais ça me paraissait quand même vachement monotone et ouais, fade en fait, la vie. Et, et grâce à Ecstatic Dance, l'espace de liberté que ça a ouvert en moi, les rencontres que j'ai faites là-bas, ça a été genre, ah, ouf, enfin, la vie, ça peut être cool. En fait, ça va. En fait, c'est trop bien même. Et, et voilà, et j'aurais pas pensé que ça pourrait m'amener à un chemin d'incarnation comme celui de maintenant, en fait. Que non seulement ça allait me libérer de plein de choses, mais qu'en plus ça allait me permettre oui, de m'incarner dans des facettes. Enfin, moi, la vingtaine, clairement, j'étais en exploration, errance, mais oui, c'est ça, j'étais en recherche. Et à partir de la trentaine, je me suis mise à être dans la création. Et du coup, ça m'a fait oui, m'incarner à plein d'endroits où je ne pensais pas que moi, je pouvais être cette nana qui fait ces choses-là, quoi. Et Ecstatic Dance Bordeaux est né à ce moment-là. Ouais. Bah, Ecstatic Dance Bordeaux est né parce que j'avais envie de danser, que je savais que je me réinstallais en France, que de toute façon, bon voilà, ma vie allait être en France, et j'étais là, oui, faut que je danse, et puis il faut que je rencontre des gens aussi, parce il y a vraiment eu ce truc-là là-bas de le point de rencontre que ça a été ouais, pour mes amis et point de rencontre qui n'existe pas vraiment sinon en fait. Oui, on peut croiser des gens et rencontrer des gens dans tout un tas de contextes différents, mais là, cette espèce de dénominateur commun de la danse libre, d'un coup, on peut rencontrer tous les gens au même endroit, quoi. Et ça, j'avais besoin de ça. Mm. Donc, je l'ai créé, quoi. Tu as créé il y a 8 ans à Bordeaux. À 9 ans dans un mois, donc on peut dire 9 Ouh là ans. là. Pas longtemps après être rentré. Il y a eu des allers-retours et tout, donc j'ai mis quand même un moment, c'est-à-dire, il y a eu le moment où j'ai su que j'allais le faire. Ça, je pense, c'était en 2015. Et après, j'ai quand même mis un an et demi avant de vraiment enclencher le truc. Et tu vois, la première session, elle est venue 2 ans après que je me sois dit oui, je vais le faire. C'est-à-dire, c'était quand même, pour une personne comme moi qui était tellement dans l'exploration, une telle concrétisation, ça m'a demandé beaucoup. Ça m'a mis beaucoup de temps. Hmm. Et t'as appris DJ là-bas avant de Non, rentrer? pas du tout. Ah non, mais moi, Tu veux raconter un peu j'ai fait comment un, ça se faisait? oui, j'ai fait un truc qui, je pense, serait pas vraiment possible de faire aujourd'hui, pas de la même manière. En tout cas, en fait, enfin là-bas, j'ai commencé à me dire, je peux être DJ. Après, en fait, pendant des années, m'être dit, où est mon DJ? Où est mon DJ? Parce que j'étais frustrée de tous les DJ, et donc j'attendais genre le DJ de mes rêves. Et un jour, je me suis dit, mais c'est C'est peut-être moi moi? le DJ. C'est ça, c'est moi?
Bah ouais. Et donc, du coup, là, j'ai commencé à... voilà, j'ai fait une playlist pour l'anniversaire, enfin, pour une célébration d'une copine. Bon, voilà, j'ai commencé par tout petits pas. Mais le moment... Après, il y a eu le moment où j'ai acheté le matériel, genre le contrôleur, des enceintes. Donc ça, c'était peut-être au bout d'un an. Et après, il y a eu le moment où genre j'ai commencé à me dire bon ok vas-y je boucle la salle, je monte une asso parce que c'était une salle de la mairie, il fallait une asso machin, donc ça faisait plein d'étapes d'administratif et tout. Ah. Et, et puis après il fallait que je me mette au DJing pour préparer cette session. Et en fait j'en ai été incapable, c'est-à-dire j'ai procrastiné, 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 procrastiné jusqu'à 2 semaines avant la date où j'ai réussi à créer une playlist et après me mettre sur Tractor, le logiciel de mix. Et du coup, il y a ma cousine qui était là en soutien et qui m'a aidé à décider de juste faire. J'ai mis Tractor en mode autocruise, en mode ça lit Ah les oui, sons tout seul. ah oui, ok. Moi, je choisis, je mets des petits Petit point. repères fade in, fade out pour Ah ok. décider quand est-ce que le morceau sort et rentre. Enfin voilà, tellement j'ai pas réussi à m'y mettre, c'est comme ça que j'ai commencé. Et du coup, les premières sessions, ça s'est fait comme ça. Et au fur et à mesure, j'étais trop frustrée en fait des transitions nulles. Donc du coup, j'intégrais une technique de plus et puis une technique de plus et à partir de, il y a eu le premier printemps avec 3 sessions. Et à partir de l'automne, ça a été des sessions hebdomadaires pendant un an, enfin de septembre à juin. Et là, bah, du coup, au fur et à mesure de l'année, j'ai acquis une petite technique, une petite technique. Mais en fait, j'ai appris donc toute seule, avec des tutos par moment, et au fur et à mesure de quand je butais sur un truc, et je savais que techniquement, ça devait être... et voilà. Et donc, mais ça fait que par exemple, le sync, je l'ai découvert au bout de, je sais pas, genre au bout d'un an. Enfin, voilà. Bon, pardon, je parle en jargon DJ du coup, mais euh, ça a été un apprentissage très très progressif du DJing. Je me dis que c'est plus difficile à faire maintenant parce que maintenant, quand les gens vont à une ecstatic dance, il y a pas mal de gens qui connaissent ecstatic dance et qui du coup ont une certaine attente de qu'est-ce qui s'y passe. Et que moi, pendant un an, j'avais envie de danser en plus. Donc j'arrivais, je mettais play, je mixais pas sur place en fait. Et au bout d'un an, j'ai commencé à mixer sur place parce qu'on m'a dit oui, quand même, ce serait cool. Et voilà, j'ai commencé à mixer sur place, j'ai détesté parce que du coup j'étais hyper stressée, que j'étais hyper, j'avais peur de rater chaque transition, nanana, je dansais pas du tout, c'était beaucoup moins confortable. Mais les gens bien aimés, et voilà, petit à petit j'ai gagné en aisance dans le DJing et j'ai commencé à pouvoir danser et prendre du plaisir même quand je mixe. Et tu as aussi, en même temps que développé tes capacités DJing, j'imagine, approfondi la création d'espace, la Oui. facilitation de warm-up, parce que tout ça, c'est pareil. T'étais formé ça avant? Ou c'est pareil, t'as tout appris sur le toit, voilà, tu vois. Donc, Non, alors moi j'ai un peu ce côté genre il y a pas de souci, je sais faire et j'y vais et après je me plante et après je me dis oh merde en fait je sais pas vraiment faire et donc du coup et donc du coup enfin voilà, j'apprends beaucoup par l'expérimentation et les feedbacks et en l'occurrence aussi parce que ben oui, à Auckland, il n'y avait pas de cercle, pas de warm-up, donc je l'avais même pas expérimenté moi-même en hmm. plus. Alors que les DJ sets, oui, je pouvais me baser sur mon expérience de danse, Mhm. mais pour la facilitation des cercles et du warm-up, il a fallu que j'improvise un peu. Après, je faisais du qigong et j'avais commencé à enseigner un tout petit peu le qigong, donc j'avais une toute petite expérience dans le fait de tenir des espaces Mhm. d'exploration du mouvement aussi. Voilà, j'avais une toute petite expérience, mais voilà, et après, ça a été, bah, à force de discuter avec d'autres organisatrices, d'entendre comment ça se passe, et notamment aux Pays-Bas, par les gens qui y avaient été ou qui avaient été exposés. Enfin voilà, ça, ça s'est fait surtout, ouais, comme ça, du fait d'échanges Avec les avec pairs. les pairs. Mm. PRS, je sais pas comment on dit Ouais, d'ailleurs. et les feedbacks des danseuses. Mm. Bah oui, oui, bien sûr. Et puis à une par semaine, t'as un moyen de rapidement tester des nouveaux Oui, trucs, tu vois, ça va vite. oui, Ça va vite sur oui. un an, Ouais, ça donne du contenu, hein. C'est cool, hein. ouais.
Plus parce que là, il y a ça, mais il y a aussi organiser un truc. Donc organiser un truc, faire toute la com, créer les Mhm. visuels, le logo. Enfin, ça a été une année full immersion. Je faisais que ça. J'étais enceinte, donc j'étais dans, je sais pas, j'avais un feu créatif. Ouais. Mm. C'était en 2000, du coup 2018, ta fille elle a 8 ans, c'est ça? Elle est née en 2018, donc Ouais, ouais, c'est c'était ça. la saison 2017-2018. Elle est née en mars. Donc pendant, j'ai organisé la transition, j'ai aidé des potes à créer des sets que je leur enregistrais chez moi et que eux, après pouvaient jouer. Donc il y a eu quelques sessions où c'est d'autres personnes qui ont pris le relais et après on a Mm. continué comme ça, en alternant un peu. C'est le moment où il y a commencé à avoir d'autres personnes qui ont commencé à faire des sets. Et ça, c'était cool Bah ouais, aussi. ouais, l'équipe. Et maintenant, la sauce de Bordeaux, vous êtes plusieurs, ça tourne, il y a un esprit créatif, c'est collaboratif, il y Oui, a bah des maintenant, membres. il y a eu différentes phases. Moi, dès le début, j'avais pas envie d'être toute seule pour porter. Je le faisais parce que j'avais pas de, enfin, voilà, il y avait Soutien. personne. Mm. Et il y a eu une première phase, où on a été cinq, et puis cette équipe-là, elle s'est petit à petit défaite. Donc il y a eu encore une phase de quelques années où j'ai été toute seule. Après, il y a eu de nouveau une phase où pareil, on a été jusqu'à cinq. Et là, c'est pareil, ça s'est amenuisé un petit peu. En ce moment, on n'est plus que deux. Ah, Euh, Nina et Myriam et toi. Voilà, deux piliers, on va dire. Flo est encore un peu avec nous pour certains trucs, mais en tout cas, à vraiment plus porter le truc, on est juste deux, ce qui est aussi cool. C'est simplifiant pour plein de choses. Mais par contre, on est cinq DJ résidentes. Et donc ça, c'est cool aussi. Ça a été au fur et à mesure du temps de voir comment intégrer ouais, nouvelles, comment dire, de la diversité sans avoir forcément à faire venir des DJ de Ah, l'extérieur parce que c'est beaucoup de travail et beaucoup de frais bien sûr. et beaucoup d'énergie aussi au niveau écologique. Il y a aussi une idée pour nous voilà, de limiter les déplacements. Et ouais, du coup, voilà. Donc maintenant, on est une base de 5 et on fait venir des DJ d'ailleurs de temps en temps. Mais du coup, enfin, il y a cette base de 5 DJ, donc on peut s'échanger. Des trucs et tout ça. On va sûrement se faire une résidence entre nous bientôt pour plonger un peu dans le DJing. Et puis, il y a aussi plusieurs personnes qui font les warm-up. Et Mhm. on est aussi une certaine équipe à tourner. Et donc, c'est pareil, on discute. Donc, il y a pas mal d'intelligence collective Génial. dans... Voilà, ça me plaît beaucoup. Oui, te connaissant, c'est un des trucs qui Ouais. t'anime aussi beaucoup, ouais. Et du coup, c'est bien, hein, toutes ces années, il y a vraiment eu énormément d'évolution et d'arriver à ce niveau maintenant, d'avoir une équipe qui tourne avec plein de ressources collectives et individuelles différentes, permet d'avoir cette diversité, de créer des synergies et de proposer des choses différentes aux personnes qui viennent, parce que c'est ça Oui, qui est et dans important la aussi. simplicité, ouais, ça, je pense que c'est important parce que je vois que dans le milieu ecstatic dance, il y a cette culture de que les DJ voyagent beaucoup et que voilà, on fait venir des DJ d'un peu partout et tout, ce qui est super cool. Mais en fait, c'est énormément de travail et ça reste une activité pas très rémunératrice, l'ecstatic dance. Mhm. Et donc, voilà, moi j'aime bien aussi notre exploration du moment, de comment on optimise tout ça en fait, comment on fait qu'on peut offrir vraiment de la qualité aux danseuses et nous en préservant notre énergie quoi, en s'épuisant pas parce que sur ces 9 ans, voilà, je pense que là ça y est, il y a quelque chose qui commence à rouler, qui commence à être confortable et où je me sens pas épuisée. Mais bon, sur les 9 ans, il y a quand même, euh, ouais, ça a été épuisant Ouais, aussi. ouais. Oui, ça, je peux corroborer ça. Parce que je vois les gens qui disent, ah, j'ai envie de lancer les static dance dans mon territoire et tout, je suis à fond. Vas-y, fais-le. Et après, je questionne les motivations, tu vois, ou l'envie, le besoin, ou le Oui, pourquoi les gens ils font ça, et pour creuser, aller plus loin que ça. Et il y a des fois, j'ai la sensation sans vouloir que ce soit ça, mais c'est pas pour leur casser le rêve, mais c'est pour leur ramener à une phase de réalité ouais. aussi. C'est que ça Ouais. demande énormément, et qu'en fait, on ne gagne pas notre vie en faisant juste organiser des static dance. Non, et du coup, pour moi, ça allait parce que, d'une part, parce que j'avais une assise financière par ailleurs qui faisait que c'était OK Ouais, de, ta sécurité, ouais. voilà. Et aussi parce que pour le kiff de la danse.
et que donc du coup, enfin, il y a eu le kiff de tout ce que j'ai appris en cours de route. Et puis au bout d'un certain nombre d'années, quand il y a commencé à vraiment avoir quelque chose de plus solide dans l'organisation et que moi j'ai pu commencer à vraiment replonger plus dans la danse parce que pendant un certain nombre d'années c'était quand même pas si évident Mhm. et, et je pense les 3 4 dernières années je pense que ouais c'est vraiment ça qui m'a fait tenir tenir l'engagement, c'est le kiff de la danse. Oui, parce que tu passes par la danse déjà, comme tu l'as dit dans ta présentation, dès le départ, c'est la danse pour toi. Donc, Eh oui, c'est ça. Mais ce qui a été un peu compliqué à certains moments, c'est à la fois, je pense que c'est une bonne motivation parce que ça permet que justement je le fais pour le plaisir, quoi, quelque ouais, part. Mais en fait, ça altère tellement la danse de porter l'espace, d'être celle qui organise, qui facilite, qui est DJ, et que même si c'est pas moi qui suis DJ, c'est quand même moi qui facilite. Et donc, j'ai du mal à pas me préoccuper de ce qui se passe sur le dance floor et à vraiment lâcher. Donc, c'était toute bien une sûr. nouvelle expérience de danse. Mhm. Euh, et ouais, que ça m'a mis du temps de retrouver ouais, de retrouver un chemin de danse où j'ai plus la frustration de pas vraiment pouvoir danser, de le faire pour danser et de pas vraiment pouvoir danser. Tu vois. Mhm. Et là, maintenant, quand tu vas à des sessions où justement, dans ta communauté ou dans la communauté bordelaise, où tu dis, OK, je joue pas, je facilite pas, je fais pas le warm-up, je guide pas, je rien, tu y vas quand même parce que c'est la communauté où tu as tes amis, tu as ton réseau proche. Du coup, tu y vas et tu fais pur kiff. Tu te Bah, lâches. en fait, oui et non, parce que depuis un an ou deux, on a mis en place les gardiennes de l'espace. Et donc, on est toujours au moins trois sur la session à être là à pouvoir être À soutenir. sollicité par les gens s'il y a besoin Mhm. de quelque chose, ouais, ou de concrètement, genre, il n'y a plus d'eau dans la bonbonne, ou Ouais. de soutien émotionnel. Et en fait, comme moi, je suis. En plus, c'est moi qui ai le matos, Ah, le donc matos c'est son, moi et qui oui, en. c'est Donc, de vrai. toute façon, moi, je suis présente. Ouais. Donc, moi, je suis présente à chaque session, de toute façon, à minima pour installer, désinstaller, ramener le matos, installer, désinstaller. Et c'est moi qui gère du coup l'équipe de bénévoles, c'est-à-dire donc qui voit qui c'est qui va faire l'accueil, qui c'est qui aide à l'install, désinstall, et donc qui va être gardienne de l'espace. Et donc c'est très rare les sessions où moi je suis pas gardienne en fait, parce que concrètement on n'a pas non plus 15 000 personnes qui ont Non. envie de faire ce rôle-là et Et tout le monde, qui ont envie et avec qui nous on se sent en confiance pour et qui ça. peut le faire, bien sûr. Ouais, Voilà. c'est ça. Tout le monde peut Et pas le faire. donc bon, concrètement, je pense qu'une session dans laquelle j'ai eu aucun rôle, je pense que c'est pas Ça arrivé arrive depuis pas. longtemps. Ou alors, c'est pas à Bordeaux. C'est quand tu bouges. Voilà. Ou alors c'est pas à Bordeaux, mais souvent quand je bouge, c'est parce que je suis invitée comme DJ. Donc Eh c'est pour oui. ça que là, très bientôt, je vais aller danser à Paris sans aucun rôle, juste Ah, pour aller danser. Et je me suis dit que maintenant c'est comme ça que je vais bouger. Je vais plus bouger en tant que DJ, je vais bouger en tant que danseuse, quoi. Ouais, grave. ou les deux, ouais. Ou les deux, ben, il faut qu'il y ait deux dates. Ah, tu veux dire oui, ou certaines Oui. dates. Non, mais en ce moment, je bouge plus en tant que DJ parce qu'en fait, c'est trop. Les 2 sessions par mois à Bordeaux, déjà, si tu veux, entre les week-ends où j'ai ma fille, les week-ends où j'ai pas ma fille. Enfin, en fait, ça remplit vite ma vie, Ouais. quoi. Et Ouais, ça bah, me fatigue de bouger beaucoup, de bouger sur des grandes distances. Enfin, même. Ouais, c'est ça, de bouger juste pour un week-end. En fait, je me rends compte que ça me fatigue. Donc là, j'ai levé tout ça. Je bouge plus pour le DJing. Sauf, là, je bouge maintenant à Bergerac, donc à 40 minutes de chez moi, eh tu oui. vois. Voilà. Donc tu fais une session. C'est bientôt ou c'est passé là, la session? Il y en a une qui est passée, il va y en avoir sûrement une autre bientôt, et j'en fais une bientôt dans mon village. Donc ça, c'est Ouh, assez magique. Dans la salle des fêtes de mon village, qui a un plancher. Voilà, ça c'est le 28 mars. trop bien. Donc ça, c'est le kiff absolu, quoi. Genre, j'ai 5 minutes de voiture et j'ai fait la Et session. voilà, Parce c'est que ça. là, pour le contexte, les gens qui savent pas, j'habite en Dordogne et les sessions sont à Bordeaux, les sessions d'Ecstatic Dance Bordeaux, je suis à entre 1 heure et 1 heure et demie de route en fonction de la circulation. Donc chaque session à Bordeaux, moi, je fais l'aller-retour. Et le vendredi soir à Darwin, tu finis tard, donc tu rentres tard. Donc, Non, je dors quand je dors chez mon père ou ah, tu restes à Bordeaux, ok. je rentre. C'est rare quand je rentre directement. Aujourd'hui, en quoi cette pratique soutient concrètement ta vie quotidienne? Tu l'as un peu parlé, mais on peut
Non, je pense que j'ai pas un truc que j'ai pas dit. En fait, pour moi, cette pratique, elle est très importante. Elle est très importante dans ma vie quotidienne pour le retour à la confiance. Euh, En fait, de danser dans un espace ecstatic dance, ça me permet de brasser tout ce qui a besoin d'être brassé. Et souvent, je sors de là et j'ai de nouveau confiance dans la vie, dans mon chemin, Voilà, j'ai de nouveau la foi, quoi. Mm. Comment tu peux exprimer ça? C'est quoi le C'est-à-dire, process? Que tu vas à la danse, tu sors de là, tu as plus confiance, tu as de nouveau la foi. Qu'est-ce qui fait qu'il se passe ça? Est-ce que tu arrives à ben, comme l'exprimer? en fait, oui, ce que je dis, ça brasse ce qui a besoin d'être brassé. C'est-à-dire, je pense que quand j'arrive, ben, je suis dans un moment où j'ai des préoccupations. Souvent, j'arrive, j'ai pas mal d'anxiété. Et donc, j'ai mes différentes préoccupations du moment. Et en fait, et puis souvent c'est aussi justement mon manque de confiance en moi, mon jugement de moi-même. Voilà, et donc j'arrive, et donc souvent au début, il y a un truc qui peut lutter un peu en Mhm, moi, lutter, me juger, j'ai mal au corps, j'arrive pas à lâcher, et tout ça. Et donc je suis avec ça, et puis petit à petit, je sais pas, la danse œuvre, quoi. Et moi, je me raconte que le processus de l'ecstatic dance, comme il y a une grande diversité dans les types de sons, dans les sonorités en elles-mêmes, dans les intensités, moi j'ai l'impression que c'est comme si ça venait mettre en résonance un peu toutes les parties de moi. mhm. Et je sais pas quoi, ça fait un nettoyage. Je lâche ce que j'ai besoin de lâcher, j'accueille avec amour ce que j'ai besoin d'accueillir avec amour, et à la fin, j'ai confiance à nouveau. Tout va bien, en fait. En fait, tout va bien. C'est vraiment très chouette ce que tu exprimes, ça relie avec des témoignages déjà que j'ai eus et des personnes que j'ai eues aussi dans le caisse, de dire quoi, c'est un espace de liberté où ça transforme, ça dégage, tout ce que tu n'as pas forcément besoin ou envie ou que tu sais analyser ou gérer avec ton mental, avec la tête ou l'ego ou la psyché en tous les cas, bah, que par le corps, Ouais. ça circule, ça dégage, ça nettoie, ça fait ce que ça a à faire. La danse dans sa dimension holistique et sur multiniveau certainement, hein, autant corporel que physiologique, biologique, spirituel, énergétique, etc., émotionnel, bah, fait Mm. que des choses se passent et que chez toi, voilà, ça se traduit par retour à la confiance, retour à la foi. C'est quand même pas. C'était prière. D'ailleurs, ce que dit Gabriel Roth, ouais, Swat Your Prayer, c'est la traduction littérale directe de Sanskrit, mais et c'est vraiment ça. Et d'aller à la messe, c'est comme si tu allais à Mm. la messe, tu retrouves la foi tout de suite, tu vois. Ouais, c'est ma pratique spirituelle régulière. Moi, j'en ai d'autres, mais celle-là, elle est assez vitale pour moi. Ouais, j'en ai quand même vitalement besoin. Mm. Ouais, c'est chouette de trouver ça en soi, hein. Oui, et puis c'est aussi pour ça que ça continue à avoir autant de sens pour moi de l'offrir, même si je pense que les personnes le vivent différemment. Enfin voilà, moi j'en fais une histoire de foi, et j'en fais quelque chose de spirituel, mais ça peut se vivre à plein de niveaux différents. Je pense que Mhm, c'est juste, ouais, juste ça fait du bien. Mais pour moi, il y a aussi, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment ce truc de retour à la confiance. Et je pense qu'il y avait déjà ça au tout début. Mais au tout début, quand je dansais, il y avait vraiment ce truc de waouh, mais en fait, meuf, tu peux faire plein de choses. En fait, et donc je m'amusais à ça, en fait, à varier les styles de danse, et enfin, je sais pas, les manières de bouger. Ouais, et ça, je trouve ça précieux aussi de pouvoir offrir ça, du coup. En fait, parce que je me suis souvent posé la question de qu'est-ce que ça veut dire extatique? mhm, Et en quoi ce nom a du sens pour moi et tout ça, parce que si j'avais lu que ça venait du grec et que l'étymologie, ça voulait dire genre hors de soi. Et je me disais, bah non, c'est nul, hors de soi. Et donc, je m'étais raconté, là où je l'avais relié à ce que c'est pour moi, c'est hors des limites habituelles du soi. Voilà, on a peut-être une vision un peu étriquée de ce qu'on est, que ce soit au niveau émotionnel, intellectuel ou corporel. Et en fait, dans la danse, il y a des trucs qui s'ouvrent. Ah oui, mais en fait, je peux être ça aussi. Et ça, je me dis que ça, c'est important aussi dans le monde d'aujourd'hui,
d'ouvrir les possibles, parce Mhm. que on vit une époque qui peut être vraiment désespérante. Donc, Mhm. si on peut soutenir la libération de la créativité pour qu'on puisse trouver des chemins de résolution des trucs qui paraissent insolubles, euh, voilà, c'est cool. Ouais, et casser les habitudes aussi de mouvement. On fonctionne tout le temps la même chose. On se couche, on se douche, on s'assoit, on marche, on fait la vaisselle, on prend une douche, on conduit. C'est quand Mm, même, et pour ceux qui font pas de sport à haut niveau ou faire un truc répétitif, c'est vraiment d'introduire une souplesse, une transformation, une libération, quelque chose de complètement différent qui du coup agit sur le cerveau dans la manière dont notre intellectuel, notre psyché fonctionne aussi. Du coup, mm, et si c'est bien au niveau individuel, c'est bien au niveau collectif. Si c'est bien au niveau collectif, c'est bien au niveau du macro, quoi. mm. Je ne sais pas si un jour j'arriverai à la fin de cette découverte-là, tellement c'est infini en fait. C'est d'une Ouais, vastitude incroyable. ouais. Bah, c'est ça que je trouve assez génial, c'est que moi, j'aurais jamais pensé. Moi, j'étais du genre à me lasser vite de tout, en fait. Et j'aurais jamais pensé pouvoir avoir une pratique et que ça reste ma pratique. Et que ça reste, enfin voilà, et là, c'est mon métier. Enfin, je veux dire, je fais ça tout le temps et je me lasse pas du tout. C'est incroyable pour moi, ça. Et en fait, si je me lasse pas, c'est parce que oui, c'est un espace de découverte perpétuelle. Donc, moi, en tant que danseuse, déjà, j'ai l'impression que je pourrais faire de l'ecstatic dance ouais, toute ma vie en fait. Et en tant que organisatrice, DJ, facilitatrice, bah, c'est pareil, c'est constamment des nouvelles compréhensions, des nouvelles. On peut constamment affiner. Mhm. Et puis c'est un mouvement en évolution, donc en Mhm. plus de toute façon, ouais, ça c'est assez passionnant. Mm. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. De continuer à s'adapter, à évoluer. L'apprentissage, l'évolution personnelle, mais aussi celle qui est collective en fonction de la communauté, des temps qui se Ouais, passent, vu que ouais, c'est très en lien aussi avec les saisons, avec la temporalité sociale, il y a tellement ouais, d'intrications, d'implications ouais. que ouais, il faut être constamment donner de l'attention et de la présence à l'adaptation en soi, l'adaptation dans notre expression, peut-être c'est la même chose dans toutes les autres passions ou expressions artistiques Mm, ou corporelles ou émotionnelles, peut-être, je sais pas, hein. mm. Ouais, c'est tellement ça. Quand tu rentres dans un espace de danse, pour le faciliter ou pas, qu'est-ce que tu perçois en premier? Qu'est-ce qui attire ton attention? Ben, la manière dont l'espace est agencé, la déco, enfin, tu vois, il y a quelque chose d'assez visuel de comment l'espace, ouais, à quoi ressemble l'espace. Ce qui est marrant, enfin, je dis ça et c'est pas pour autant ce qui, moi, me paraît toujours le plus important, mais est-ce que ce que tu veux dire, c'est justement à quoi je porte attention comme détail pour juger de la qualité de cet espace? Par exemple, si tu veux l'exprimer comme ça. Parce que quand je rentre, tu vois, quand tu dis quand je rentre, ben, quand je rentre, la première chose qui se passe, c'est ce que je vois visuellement, en fait. Et puis après, c'est comment ça se passe, la posture des gens qui encadrent l'espace. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Est-ce que je sens que c'est un espace au sein duquel tout le monde est bienvenu? Ouais, voilà. Donc la posture de la personne qui encadre est super importante pour moi, de sentir que les gens peuvent se détendre, en fait. Et puis après, mais tu vois, ça va avec la temporalité. Enfin voilà, d'abord je vois, après je constate et j'entends la posture pendant le cercle, machin, et puis après il va y avoir ce que je vis pendant le DJ set. Et à la fois la délicatesse et la surprise, les surprises que je peux vivre. Et puis, pour moi, un marqueur important d'une expérience ecstatic dance réussie, c'est à quel point il y a un ou des moments de communion collective. Et ce qui n'est pas toujours facile à atteindre, en particulier en fonction de la forme de l'espace. Mhm, mhm. Donc oui, ça va avec à quoi ressemble l'espace en fait. Il y a du coup ce que la salle permet. Ça, c'est quand même pas anodin. Et nous, par exemple, on a des sessions du dimanche matin et des sessions du vendredi soir. Et nos sessions du vendredi soir, elles se font dans une salle.
Union vraiment collective possible parce que c'est un espace qui est vachement segmenté. Avec les trois piliers au centre, ouais. Mm. Avec les trois piliers, et elle est rectangulaire. Voilà, rectangulaire, les trois gros piliers. Bon. Alors que dès que tu as un espace qui est sans piliers et plutôt carré, bon, ben là, il y a une circulation qui peut se vivre qui est pas la même. Mm. Et d'ailleurs, le dimanche matin, c'est ça, non? C'est beaucoup plus carré et beaucoup plus ouvert. Vous avez que ces deux salles? Et puis bon, on est moins nombreuses. Vous avez toujours ces deux salles qui, On a toujours ces deux salles, et puis on en a une troisième qui est la salle des tout débuts d'Ecstatic Dance Bordeaux, donc une salle de la mairie, qui est une grande, elle fait 300 mètres carrés la salle, je pense, avec un plancher. Et là, on y va, cette année, on y va deux fois. On y allait une fois à l'automne et là, une fois le 7 mars. Et, et voilà, là, c'est un autre challenge parce qu'elle est très grande. Donc, suivant le nombre qu'on est, on- ça peut faire vide. ça peut faire vite, mais bon, les tout débuts, parfois, on était 7 dans Ouais, bah 300 oui. mètres carrés. Donc là, maintenant, je me dis, bah, ça va, on est 35. Mais effectivement, même à 35, c'est un peu. Je pense qu'on commence à remplir l'espace à partir de 40. Les perceptions sont différentes pour certains, pour d'autres, en fonction des besoins qu'on a, de Oui, l'espace pour danser, ou justement de la sensation de il y a trop de monde parce qu'il y a mon espace personnel. Il y a tellement de subjectivité en fait à l'expérience proposée et perçue. ouais. Qu'est-ce qui est souvent mal compris ou idéalisé dans ces espaces, selon toi? Un truc qui, je pense, peut être mal compris, mais je vois notamment par les DJ dans le sens ce qu'on peut se faire vivre à soi-même de doute de soi ou tout ça, mais j'ai l'impression que souvent, en tant que DJ, on peut oublier que on on n'est pas là pour que les gens kiffent la musique. Oui, c'est cool quand il y a des moments de kiff, mais je veux dire, on est là pour offrir une expérience au sein duquel on va vivre tout un tas de choses. Mais le but, c'est pas que les personnes, tout le monde aime chaque morceau. Et je pense que ça, quand c'est mal compris par quelqu'un qui vient danser aussi, et que du coup, par exemple, il y a des personnes qui vont, quand il y a une musique qui leur parle pas de prime abord, vont tout de suite s'extraire. Ça, c'est dommage parce que c'est comme passer un peu à côté de l'opportunité de d'étendre son vocabulaire, j'ai envie de Mhm, dire. mhm, mhm. Ou du coup, bon ben, et puis et aussi de s'entraîner à réagir au truc. Moi, je le prends un peu comme un laboratoire Ecstatic Dance, un laboratoire euh, ouais, où on s'éduque pour le reste de la vie en fait. Et donc, ben là, quand tu te retrouves avec un morceau qui te heurte ou qui te plaît pas, bon, mais qu'est-ce que tu fais pour comment tu fais pour l'intégrer et danser ton inconfort ou bien trouver un truc sur la musique qui va quand même te plaire bon voilà. Donc ça, je pense que quand ça c'est pas compris, c'est dommage parce que je pense qu'il y a des gens qui peuvent venir pas kiffer ce que le ou la DJ du jour joue et du coup se dire ah ben non, voilà, je kiffe pas et pas saisir l'opportunité Mhm. de l'expérience ouais, d'éducation émotionnelle que c'est quelque part. Ouais, carrément. Et du coup, il y a cet aspect de rejet de peut-être aussi ce parallèle. En tout cas, je le fais pour mon expérience. Que Quand je sais que dans ma vie, j'ai été à ces moments-là de dire, ah, ça me fait chier cette musique, vas-y, je coupe. En fait, c'est que dans ma vie, je voulais pas accepter des situations qui m'arrivaient et que je refusais aussi de les transiter, de les explorer et d'aller les transformer par une acceptation, par un nouveau point de vue, par un passage par le corps, par une flexibilité, en fait. Psycho-émotionnel quelque part, et somatique évidemment. Et que comme Ouais. tu l'as dit, j'aime bien cette idée de laboratoire d'expérience de ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, parce qu'on vit dans la vie de tous les jours avec soi et avec le monde, avec ce qui nous entoure. Ah oui, c'est ça. Et la plupart des Pas choses qu'on ne contrôler, maîtrise pas. c'est ça. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça qui Donc est... apprendre à la créativité de la réponse, ouais, pardon, ma phrase n'est pas très claire, mais oui, oui, ça me paraît important. Créativité de la réponse, si, j'adore. Ouais. Mm. Et c'est en lien avec ce que tu disais au départ, de dire, ah, j'ai découvert des explorations de moi-même, en fait, je peux faire ce que je veux. Ben, ce que je veux, il est infini pour répondre aux invitations de la musique, ou des rythmes, ou des sonorités, ou de la proposition musicale et collective.
Après, pour moi, il y a aussi un truc qui peut être mal compris parfois par certaines personnes, heureusement pas trop trop à Bordeaux quand même, c'est que liberté, faire ce que je veux, ça veut dire pas prendre en Ah, considération ce qui se passe autour de moi. Et ça, nous, il y a eu des moments où il a fallu recadrer un peu de, ok, en fait, concrètement, si tu danses en te lâchant comme un ouf, les yeux fermés, euh, tu, c'est aux autres, du coup, de faire attention à pas se prendre des pains dans la gueule, par exemple, c'est pas OK, en fait. non, c'est pas ok. Si tu... Mais aussi, on a peu cette problématique, mais si... mais ça met... C'est déjà arrivé quand même, si des gens se mettent à avoir des interactions très sonores, ben c'est pareil, en fait, oui, c'est bienvenu de crier, chanter, faire des bruits, mais c'est important pour moi de rester en conscience du groupe, en fait, et que ça prenne pas trop d'espace sur l'expérience collective. Bien sûr. Donc voilà, liberté ne veut pas dire ne pas faire attention aux autres. Voilà, le respect de l'expérience collective est importante. Ouais, ouais, carrément. Et que crier, ça va, mais si tout le monde est en silence, c'est pas le moment où tu cries. Si Et c'est tu ça. cries quand il y a beaucoup de musique et que déjà d'autres crient ou que la musique crie ou des choses comme ça, ou que tu as besoin de release, mais parce qu'il y a une intensité. Ouais. Ouais, ça me fait penser à cette phrase que j'ai entendue énormément de fois quand j'étais jeune. La liberté s'arrête, la liberté Oui, de chacun s'arrête où commence celle des autres. Alors c'est très bah oui. abstrait peut-être, mais en fait là concrètement dans nos espaces de danse libre, putain, ça s'applique avec beaucoup de précision, je trouve. Et puis, un truc de ce qui peut être idéalisé, là, pour moi, c'est plus à l'endroit du milieu ecstatic dance en général, où je pense que, enfin, ça s'applique au milieu ecstatic dance, mais à d'autres milieux aussi. Je pense que comme on est dans des milieux qui se veuillent bienveillants, où on prend soin et tout ça, du coup, on peut croire que tout le monde est au même endroit de conscience et de soins, Mhm. ce qui est pas forcément le cas. Et donc, dans ce milieu-là, comme dans tous les autres milieux, c'est important aussi d'être à l'écoute de ça, d'être en attention à ça et de se protéger. Mm. Ouais, Et comme ça, tu l'as dit, de pouvoir mettre les limites, pardon, vas-y. oui, voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Et donc je trouve que oui, et ça s'applique sur le dance floor et ça s'applique dans le milieu, dans les interactions, dans le milieu en général autour du dance floor. Ouais, ouais. Oui, parce qu'on sait pas, quand on connaît pas les autres, même il y a un point, comme on en parlait avec Bruno, de ça, qu'il y a un point commun que dans la danse, une part de notre ego est mis de côté si on l'autorise et que du coup on rencontre, on interagit avec les autres dans la danse et du coup il y a une facilité parce qu'il y a une confiance, parce qu'il y a le fait d'être dans cet espace sécure fait que notre personnalité ou qui on est se dépose un peu plus facilement, fait du lien plus facilement. Mais en même temps, dès qu'on arrête la danse, oui, il y a autre chose qui, la vie mondaine reprend un peu plus ses droits et sa place. Et oui, il est nécessaire de faire attention, de rester à l'écoute, de s'ancrer, Oui, de ne pas de partir prendre du soin. principe que tout le monde est hyper bienveillant et qui... Il y a sûrement plein de gens qui essayent d'être bienveillants. Enfin, on essaye tous d'être bienveillants. Je pense pas qu'on puisse être bienveillant à 100%. Enfin, et puis voilà, il y a des gens qui, en essayant, bon, bref, je pense qu'on a compris Tu as l'idée. des expériences personnelles vécues, Oui, forcément. oui, complètement. Oui, oui. Oui, oui, euh, oui, et puis j'ai aussi justement entendu des gens comme être déçus du milieu ecstatic dance, parce que si, parce que ça, et moi de répondre, mais en fait, on est pétri de culture de domination. Et on est plein à être dans une démarche d'essayer de s'en défaire, mais concrètement, c'est quand même des générations et générations et générations et générations et générations de conditionnement à la domination. Donc, ça va pas se défaire comme ça en une seconde. Et ce qui est compliqué, c'est que c'est plus on est dans des milieux où il y a où c'est socialement bien vu d'être bienveillant, d'être dans la Mhm. communication, nanana, et ben plus cette culture de domination, elle se cache en fait. Et plus ça se passe de manière ouais, un peu déguisée.
par Mhm. rapport à certains milieux où les gens vont juste être agressifs avec toi. Et donc, des fois, c'est un peu compliqué à naviguer quand c'est pas de l'agressivité ou de la domination affichée, mais qu'en fait, voilà. Donc, ça demande par moment, je trouve, d'être un peu, de bien s'écouter, Mhm, en mhm. fait. Carrément, tout le temps même, l'idéal. Et là, c'est intéressant ce que tu viens de dire, et pour rajouter à ça, je dirais, il y a aussi cette idée de que justement, vu que tout est soi-disant tout bienveillant et poli et tout dans cette ouverture du cœur, qu'il y a ce côté qui est beaucoup plus caché que tu viens d'exprimer, de territoire, de domination. Domination, je ne sais pas un mot que j'utiliserais, mais en tout cas de territoire, de propriété, ouais, carrément. Mais bon, ça résonne peut-être avec ta manière de voir le truc. Et l'autre truc, à peine il y a un tout petit moment où justement quelqu'un va venir poser un peu plus peut-être frontal ou clairement une posture, bah, tout de suite ça va dénoter, ça va faire ah ouais mais ça surprend parce que du coup tout le reste est tellement lisse et avec cette douceur aussi qui est aussi de la bienveillance. Hein. Moi je vois que j'aime prendre ce soin, mais ça ne veut pas dire que j'accepte avec soin qu'on me marche sur le pied. Tu vois, il y a aussi cette notion Mais de oui, c'est ça. mettre ses Ouais, limites et de dire ok, c'est super ok, mais non. ouais, ouais, Et Stan, et tu l'as dit, être ok avec vraiment cette posture à l'intérieur de soi, dire non, pour moi c'est pas ok. Et ça peut très bien ouais. être fait avec beaucoup de soin dans cet espace de bienveillance et d'écoute et de respect. Mais des fois, ça n'allait pas. Parce qu'on est humain Mm. aussi. On est plein de contradictions, tout le monde. Oui, L'être puis humain. il y a deux choses que je me dis. Je me dis, tu vois, on va pouvoir dire que les espaces extatiques dance, c'est des safe space, mais en fait, je pense que on est en apprentissage de ce que c'est qu'un safe space, et donc, je sais pas si on peut vraiment dire que c'est des safe space maintenant. Je me dis, on est en safe, je sais pas comment le dire du coup, mais en progrès, quoi. Safety in progress, je sais pas. Et puis aussi, je me dis, c'est aussi justement un espace safe, c'est aussi un espace où le non est bienvenu, quoi. Mhm. Et ça, je pense que c'est aussi des fois c'est des fois une dérive peut-être de notre culture vachement New Age, de genre dire oui à tout, être ouvert à, voilà, être ouvert à tout ce que nous envoie la vie, dire oui et tout et tout. Et bon, ça a ses limites. Ouais. Oui, ouais. Pour la bienveillance de soi et de toutes et toutes, ça a ses limites, bien sûr. D'ailleurs, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est peut-être, et c'est probablement valable dans tous les autres univers ou groupes sociaux ou d'évolution ou de communauté que nous on n'évolue pas, probablement. Quel est ton plus grand kiff? Ben, danser, Danser. m'oublier dans la danse, quoi. Quand il n'y a plus rien d'autre qui n'est là que l'attention à la danse. Et les critères pour ça, c'est que les critères ou les paramètres plutôt pour ça, c'est un espace, une musique adéquate, une énergie adéquate, des gens adéquats, un groupe, ou ça peut être juste toi ou les deux. Je pense que ça, c'est variable parce que, comme je disais, moi j'ai dansé dans beaucoup de contextes différents et donc je peux vivre des moments de kiff de danse dans plein de contextes. Donc c'est sûr que c'est hyper facilitant quand il y a l'espace, la musique, le groupe, le cadre adéquat. Ça c'est clair. Mais c'est pas. Je veux dire, si demain il y avait plus Ecstatic Dance, je trouverais d'autres. Bah oui, c'est sûr. Je trouverais d'autres chemins, ouais. Ouais, et puis déjà de danser chez soi, je sais que tu le fais, donc c'est déjà aussi ça, de se permettre aussi à la maison seul. Et ça donne aussi sa pratique, comme tu dis, pour toi c'est une pratique spirituelle Ouais. qui a voilà, à t'apporter à chaque instant. Une pratique spirituelle, une pratique de régulation. Oui, et qui peut être la danse, mais qui peut être juste le mouvement, en fait. Mais c'est pas toujours accessible. C'est-à-dire, moi, pendant des années, j'avais plus vraiment accès à ça, cette pratique chez moi. En fait, jusqu'à devenir mère, j'avais ce truc-là de, ok, je sens que là, je suis dérégulée. Enfin, j'utilisais pas le terme dérégulée à l'époque, mais je sens qu'il y a un truc qui va pas. Je me pose, je m'assois, et puis je laisse venir ce qui vient, et les mouvements viennent, et il y a tout un,
un processus qui se vit, une boucle qui se vit, et à la fin de cette boucle, je sais que je vais me sentir bien et je vais sûrement avoir pigé des trucs aussi. Et ça, à partir du moment où je suis devenue mère, pendant des années, j'ai plus eu accès à ça, en fait, à cette pratique-là. Il y avait trop de pensées, trop d'anxiété, parce que ça demande quand même un certain calme de l'esprit pour réussir à garder le fil d'une pratique chez soi tout seul. Hmm. Donc, que ce soit donc sans musique encore plus, mais même avec de la musique, moi je vois bien que arriver à garder le fil, ça demande ouais, une concentration, quelque chose que j'ai pas non plus tout le temps. Et c'est pour Hmm. ça que dans un contexte avec d'autres gens autour, c'est vachement facilitant parce qu'il y a quelque chose qui nous oblige à, ok, là c'est ça que je fais, je m'échappe pas, hein. Hmm. Euh, Ouais, et il y a ça, c'est très juste, et l'énergie collective qui vient aussi se tenir. Si chacun est dans cette posture de, ok, je reste ouais, avec moi, il y en a un qui dérive, bah hop, le collectif, l'énergie collective permet et de les ça réaligner. se ramène plus facile. Et pour moi, la posture de du facilitateur, de la facilitatrice ou du DJ ou de la DJ vient justement maintenir cet axe Mm. comme un phare dans l'expression de la vastitude de la conscience et que chacun puisse, oh, ah oui, c'est là. Ouais, On on touche est qu'ici. là, revenir ici maintenant, revenir ici et maintenant, c'est ouais, cette méditation, quoi. Ouais. Et c'est pour ça, du coup, j'y pense là, parce qu'en ce moment, ça me soutient bien pour d'autres aspects de ma vie, d'être en lien avec des personnes, avec des amis qui sont à un autre endroit géographique que moi, où on se donne un rendez-vous en se disant, bon ben, voilà ce sur quoi je vais bosser, et après on bosse, et après à la fin on se dit qu'est-ce qu'on a fait. Donc là, je fais ça sur différents sujets avec des copines en ce moment et je me dis bah, ça peut être un truc qui aide aussi pour la danse ou pour une pratique corporelle, de se donner rendez-vous avec quelqu'un, de bon bah voilà, là chacune chez soi, on va vivre un truc et puis on se dit au début quand on le vit et puis on se dit à la fin quand on l'a vécu et ça peut aider aussi à tenir le cap. Carrément. Voilà, d'avoir comme des comptes à rendre à quelqu'un. Oui, pour avoir ouais, un moment de dépôt et de feedback aussi peut-être, ou d'écoute aussi de l'expérience. Oui, mais je pense quand je parle de rendre des comptes, c'est parce que je pense que ça peut suffire même, tu vois, je me dis qu'il y a même, oui, donc il y a ça, c'est sûr, être entendu dans son expérience. Et puis il y a juste de dire, pouvoir avoir la satisfaction de pouvoir dire à l'autre, je l'ai fait. Et donc voilà, on n'a pas forcément envie de dire à l'autre, bon bah en fait finalement. Mon esprit est parti ailleurs, et puis j'ai fini par allumer mon téléphone, à regarder les messages que j'avais, aller sur les réseaux sociaux, nana. Bon, on va se dire non, vas-y, non, vas-y, je reste dedans, et comme ça, je vais pouvoir dire à l'autre que j'ai pu rester dans le mouvement ou dans la danse pendant 1 heure. Ouais, ça me fait penser à cette pratique du mouvement authentique que j'aime. J'aime Mm, tellement cette pratique et justement c'est ça, d'être dans l'immobilité, d'aller détisser ce fil, de suivre ce fil et de rentrer dans ce mm, que ce fil nous invite à vivre et à être en fait tout simplement, et avec un témoin. mm. Bon, ça peut être seul, mais avec un témoin, c'est... Ouais. Qu'est-ce qui a vraiment du sens pour toi là, maintenant? Ça, c'est une question la première saison de Qu'est-ce que je te la repose. Euh, ouais, c'est vaste. Enfin, je vois que j'ai plusieurs chemins, plusieurs chemins de réponse possibles qui s'ouvrent dans ma tête. Donc, je pense que je vais m'autoriser à dire les deux principaux. Il y a un truc, ce qui a vraiment du sens là, c'est de trouver ma juste place, comme de continuer à affiner quelle est ma juste place. Et voilà, je pense que je suis dans ce questionnement existentiel depuis toujours, mais là, il est encore un peu plus ravivé par l'état du monde actuel. Donc il y a ça, et peut-être c'est connecté, enfin c'est connecté. Euh, il y a un truc autour de déconstruire la culture de domination. Enfin, là, en l'occurrence, dans ma vie, dans ma vie de famille, dans ma vie de mère, en fait. De comment est-ce que j'offre autre chose à ma fille pour de vrai. Et ça, je pense, c'est ce qui a le plus d'importance, en tout cas, à l'heure actuelle, de lui offrir autre chose que ce que j'ai réussi à lui offrir jusqu'à présent et et de la soutenir au mieux pour grandir dans ce monde. Yeah.
Deep stuff. C'est pas très fun tous les jours, hein. J'imagine. Bon, on a changé un peu là-dessus là, plusieurs fois. Oui. Ouais. Merci de ça. Un livre ou une ressource ou un conseil simple à transmettre. Ben, je pense que je l'ai dit, c'est cette histoire de se trouver un ou une buddy de mouvement et du coup pouvoir se dire, où se caler à un moment où on sait que les deux vont être en train de bouger en même temps, ou même si on n'arrive pas à trouver de dispo commune, juste se dire, bon ben là, moi, à tel moment, je vais faire ça, et voilà, avoir quelqu'un à qui rendre des comptes et qui peut nous rendre des comptes et pouvoir partager sur ce qu'on vit pendant ces moments de mouvement. Je pense que ça peut être soutenant quand on n'a pas facilement l'espace de ça dans notre vie de tous les jours, en fait, quand on n'a pas facilement accès à des cours, des espaces de danse, à danser facilement. Enfin voilà. Mm. Hmm. Ah, et pour la méditation, j'ai eu fait ça il y a des années pour la méditation et c'est vrai que c'est hyper soutenant. Ouais. Mm. C'est vrai quand tu le fais en même temps, il y a un truc. Oui. Mm. Dans l'invisible, c'est magique ce qui se passe quoi. Donc, type... Oui, et alors, et d'être, enfin, c'est encore mieux de pouvoir être en présence avec Ah des oui. amis, enfin voilà, tout ça. Mais en fait, je pense que là, c'est parce que j'ai une amie qui en ce moment est dans un rythme de vie hyper soutenu et pour qui justement c'est compliqué de s'offrir des vrais moments de mouvement. Et voilà, Uhum. je pense je pense à elle et j'imagine que c'est le cas de pas mal de Plein de gens. personnes en fait. Mhm. Bien sûr. Mhm. Bon, ça, ce sera couper les blancs, hein. Je raccourcis un peu quand même. Si tu pouvais résumer ton expérience du mouvement libre en une phrase. Magnifique soutien à l'incarnation. Très bien. C'est une phrase courte, c'est parfait. Et le tout petit truc dernier, c'est si t'as un track, alors peut-être tu t'en rappelles pas, mais si t'as un des derniers tracks, kiff ou découverte que t'as là, que t'as envie de partager au public, pour Alors, c'est partager un pas peu. une découverte, c'est un- juste une redécouverte, parce que je l'ai depuis des années, mais là, on l'a redécouvert avec une copine ces derniers jours. C'est une musique d'inspiration trad du sud de l'Italie qui s'appelle Veli Vela, un super morceau de célébration et de virevolte. Et en plus, l'amie avec laquelle j'ai redécouvert ce son a été chercher la signification des paroles et c'est voilà, c'est super comment. Enfin, non seulement la signification des paroles, mais aussi historiquement d'où ça vient. Et, et voilà, c'est vraiment une ode à la libération. Donc, c'est mon son de ces jours-ci. J'ai hâte de l'écouter. Mm. Merci. Voilà. T'as une question pour la fin? J'ai envie de continuer à vapoter. En même temps, je suis fatiguée. C'est bien, mais c'est addictif, ce genre d'échange. J'aime bien. Ouais, merci pour ces questions et ce que ça me fait aller chercher comme réponse. Merci à toi d'être prêté au jeu et que ça fasse son œuvre dans le monde. Merci Nina. Avec plaisir. Des gros bisous. À bientôt. Au revoir tout le monde. Salut.